nous avons fait plus de 20% de croissance du chiffre d'affaires, plus de 35% de croissance des profits opérationnels. On parle là vraiment de très belles performances. Mais c'est là un avis que je donne sur le groupe. Bien entendu, si cela peut être qualifié de résilience, ça c'est dû à quoi? À notre diversification géographique, avec des réalités économiques différentes, que nous soyons à Maurice, à La Réunion ou au Kenya. Nous sommes sur des monnaies différentes. Ici la roupie, là-bas l'euro, le shilling au Kenya. Si on va au niveau des pays ou même des secteurs ou des entreprises, effectivement, il y a eu résilience dans certains cas. Notamment à Maurice, où nous avons connu des chocs d'offres avec 3 augmentations salariales, donc qui ont été difficiles, même très difficiles pour certaines entreprises à résister ou à absorber. Moins difficiles pour d'autres qui sont moins dépendantes, moins soumises aux coûts de salariaux que d'autres. Donc on pourrait plutôt parler de résilience pour ces secteurs qui ont été mis en difficulté par les augmentations salariales subies à 3 reprises pendant l'année. Par exemple le secteur de la construction qui est engagé sur des contrats de long terme de 1 an, 2 ans, avec impossibilité de revoir ces contrats, donc ils ont subi la perte directement. Je pense qu'un élément de la résilience de nos résultats à Maurice vient, en plus que certaines de nos opérations sont dépendantes, ont des revenus en euros. Pour d'autres, ça a été vraiment la performance opérationnelle recherchée depuis plusieurs années grâce à l'innovation, grâce à la digitalisation, donc qui sont des initiatives de longue durée, mais qui sont vraiment un élément de focus du management. Le rôle du board est bien défini dans la Constitution, dans le Code de gouvernance, dans le Companies Act. Il est un élément central de la conduite des affaires d'une entreprise. Le board reçoit une délégation des actionnaires pour ce faire et supervise le management qui, lui, a bien entendu l'initiative des propositions stratégiques qui sont revues comme il faut par le board et qui sont validées par ce board. Bon, d'abord, c'est le board qui emploie les éléments clés du leadership, donc c'est un rôle de choix de cet exécutif, mais c'est l'exécutif qui, lui, après définition de la stratégie, est responsable d'exécuter cette stratégie. Donc à ce moment, le board doit surveiller l'exécution de cette stratégie qui parfois est revue, doit être revue régulièrement et nous le faisons régulièrement. Ne pas rester figé dans une stratégie pendant 5 ans, non, on la revoit au fur et à mesure et quand on en ressent le besoin. Comme vous le savez, la stratégie a été élaborée et revue plusieurs fois depuis la fusion. Donc il date de 9 ans, je pense que nous avons eu au moins 3 plans stratégiques. Nous nous sommes en général appuyés sur McKinsey qui nous a aidés. Nous avons fait des revues mineures en interne. Ayant établi une stratégie, nous lançons dans une exécution de cette stratégie. Il y a des imprévus, il y a des nouvelles conditions locales, internationales. Il faut être très réactif dessus, ne pas s'entêter dans des stratégies qui sont désuètes. Je pense que nous avons au niveau du board, on a un board qui fonctionne très bien. Nous avons de très bons éléments, un bon équilibre entre des directeurs avec des profils différents, des expériences différentes, des nationalités différentes, des cultures différentes, des indépendants, des représentants d'actionnaires, des exécutifs qui interagissent dans une structure bien définie, très dynamique, très bonne ambiance. Je suis certain que nous avons un très bon board et qui est un très fort appui pour l'exécutif. Parallèlement, nous avons un exécutif de grande qualité. Donc les politiques de recrutement, l'ambition que nous avons lors des recrutements est très forte. Nous avons des exécutifs de niveau international, donc, parce que nous sommes devenus une société internationale. Nous sommes exposés aux marchés internationaux, à ce qui se passe en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Nous sommes très connectés à l'Afrique maintenant puisque nous avons investi de façon importante en Afrique. Nous comptons beaucoup sur le moteur africain qui est en train de s'allumer et qui ne s'arrêtera pas, je pense. Il y a une expansion démographique considérable en Afrique,
un développement économique très fort. C'est un futur moteur de l'économie mondiale. Donc c'est un choix très lucide que nous avons fait en nous implantant en Est-Afrique. L'Est-Afrique, c'est notre voisin. Il n'était pas question d'aller chercher la croissance au Japon ou ni au Brésil. C'est à côté, océan Indien, Afrique. Donc nous sommes vigilants parce qu'il y a bien entendu des risques de conflits régionaux. Il y en a au moins 2 qui existent, au Moyen-Orient, en Europe. Il y a des instabilités géostratégiques avec ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, le conflit commercial Amérique-Chine, la guerre commerciale par les tarifs. Donc tout ça, c'est de l'instabilité économique. Ça va avoir des impacts imprévisibles sur les gros marchés. Notre gros marché à nous, c'est l'Europe. Par exemple, on voit l'impact du tourisme sur l'île Maurice. Et notre réservoir notre marché principal touristique, c'est l'Europe. Nous avons bien entendu une vigilance de ce côté, mais aussi du côté africain. Nous sommes dans une zone stable politiquement, mais il faut quand même faire attention.